Les parcs naturels régionaux représentent, on va dire à peu près 17-18% du territoire national. Et ce sont des territoires où il se passe quelque chose, il se passe beaucoup de choses, on le voit bien, mais en même temps, on a l'impression que depuis quelques années, c'est un réseau qui est florissant, les parcs se créent, mais il ne prend peut-être pas toute sa part dans la réflexion nationale, notamment la réflexion sur l'aménagement du territoire. Et les parcs ont besoin non pas de se refonder, mais de se relégitimer, de se repositionner pour continuer ce travail qui est reconnu par tous. On fait le même constat, c'est-à-dire qu'en fait, la France a changé et le monde a changé. Et peut-être quand même plus rapidement que ce qui a pu se passer dans les 50 autres années avant. Des espaces périurbains qui aujourd'hui se cherchent, une économie rurale qui a été bouleversée, une ségrégation spatiale et sociale, des enjeux environnementaux et des changements climatiques qui sont venus s'imposer à nous, et puis dans le même temps, des risques aujourd'hui dans notre société de replis identitaires, idéologiques ou territoriaux. Et donc il faut, je crois, sortir des analyses qui sont un peu toutes faites pour qu'on se repose, y compris un certain nombre de questions dans nos parcs, qui sont bien de l'ordre de l'analyse générale d'une société et d'un pays. C'est-à-dire qu'on ne soit pas simplement sur des micro-analyses de territoire qui pourraient être, j'allais dire, juxtaposées les unes aux autres, mais qui simplement sur des analyses qui soient beaucoup plus contextuelles et qui se rapprochent de quelque chose qui soit effectivement la prise en compte d'un paysage national. Les parcs naturels régionaux sont des outils formidables d'aménagement du territoire. On appelle ça des ensembliers du territoire, c'est-à-dire qu'on expérimente et on met en œuvre les nouvelles politiques publiques. Voilà. Et puis on en invente d'autres que l'on soumet nous-mêmes au pouvoir public. Chaque parc, finalement, s'est approprié comme il l'entendait le débat. Ils avaient les éléments de réflexion de la mission devant eux et ils ont abordé avec les salariés, avec les élus, avec les communes. Cette réflexion, ça a produit des choses. Voilà. Et puis, avec les régions de France ou avec les départements de France, on est en train de travailler parce qu'à la fois, eux aussi ont évolué dans la décentralisation. Eux aussi se sont retrouvés avec des choses qu'ils savaient faire, d'autres qu'ils ne savaient pas faire. Et finalement, on est un peu côte à côte, mais sans se dire les choses vraiment. Donc, on sent bien que quelquefois, c'est un peu comme dans un ménage, des moments ça va, des moments ça va pas. Mais on a besoin aujourd'hui de se reposer un peu et de reposer les cadres de nos contrats, et des contrats qu'on peut passer ensemble. J'ai été destinataire cette semaine d'un courrier qui est validé par nos chargés de mission culture et qui témoigne, je dirais, d'une certaine inquiétude et qui ne voudrait pas que la culture, dans le cadre de cette réorientation, passe à la trappe. Quand j'entends parler maintenant de villes limitrophes, de communes associées, je me dis qu'est-ce qu'on met exactement derrière et est-ce que la porosité ne va pas devenir le flou artistique de nos limites? Ce que je propose donc aujourd'hui, c'est qu'on puisse écrire une phrase de cette nature que dans la charte du parc, eh bien, on puisse suivre l'évolution sanitaire de l'offre de soins d'un territoire comme celui du parc, sans être forcément l'acteur, mais être celui qui incite à dire, écoutez, est-ce que vous avez pris conscience de cette problématique? Lorsque les populations retournent dans nos zones rurales où la courbe démographique est inversée, nous devons faire face à de nouveaux développements. Et je crois que même si c'est induit tout ça, on me dira, voilà, je pense qu'il faudrait l'affirmer davantage, économie, qu'elle soit circulaire, solidaire, tout ce qu'on veut, bien entendu, mais économie. On nous a demandé de réfléchir sur l'avenir des parcs. Moi, la première question que je me pose, que je continue de me poser, et dont j'ai fait état hier en commission, c'est celle de savoir si les parcs ont un avenir.
les parcs naturels régionaux, de par leur mode de fonctionnement, de par leur gouvernance, peuvent apporter des réponses. Pas toutes les réponses, et pas tout seuls. Ils le font avec les acteurs qui s'engagent à mettre en œuvre leur charte. Voilà, c'est une ambition nouvelle que de créer du lien social et de répondre aux besoins nouveaux des nouvelles populations.